un entrepreneur peut jamais reculer, doit toujours avancer, doit toujours foncer. C'est pour ça qu'on dit souvent, les entrepreneurs doivent avoir la passion. Ben, la passion permet d'avoir la persévérance. Puis c'est deux choses qui sont vraiment très importantes. Ça commence quand même, il y a quand même assez longtemps, là, ça date du cégep, donc déjà plus de 10 ans. Moi puis Olivier, on le savait on s'en allait pas en ingénierie, on s'en allait pas en chimie ou quoi que ce soit, fait qu'on savait qu'on n'allait pas bâtir un nouveau produit ou développer quelque chose complètement innovant. Par contre, on s'en allait en administration et on voulait un jour posséder notre propre entreprise. Quand on a rencontré Randy puis son entreprise Artipac, on a vraiment eu un coup de cœur. C'est une belle entreprise qui était là depuis longtemps. C'est plus de 25 ans que ça existait. Le domaine manufacturier nous a toujours intéressés. Donc, c'est le manufacturier, il y a l'automatisation qui est le futur. On sait, c'est la population le vieillissement de la population est là, pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voyait un gros potentiel dans Artipac. Puis, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer vraiment fort. Ça a été un challenge. C'est pour ça qu'on a quand même créé une structure de financement assez complexe. On est allé chercher 4 joueurs. Il y a 4 institutions qui ont investi avec nous. Oui, on a certains actifs, on a des stocks, bien évidemment, on a quelques machineries, mais on n'est pas une entreprise qui a un max d'actifs. Donc, c'est difficile de trouver des partenaires qui sont prêts à se tremper à 100% dans une entreprise parce que souvent, ils vont chercher des garanties, ils vont chercher à se protéger, eux, dans un montage financier. Donc, en ayant plusieurs partenaires financiers avec nous, bien, ça leur permet de se protéger et de réduire leurs risques de leur côté. Mais les partenaires qu'on a sont spécialisés dans le domaine agroalimentaire. Ça nous parlait beaucoup aussi, là. Donc, notre marge de crédit, c'est avec un partenaire qui est du domaine agroalimentaire. Nos prêts à terme, nos prêts seniors, nos dettes subordonnées sont aussi avec des partenaires qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, pour nous, c'est des partenaires financiers, c'est des gens qui nous ont prêté de l'argent, mais c'est surtout des gens qui nous aident à aller plus loin et à nous supporter dans cette industrie-là. On a eu des défis à faire face un mois après qu'on soit arrivé. L'entreprise avait un ingénieur électrique et un technicien en automatisation. Les deux nous ont annoncé à une semaine d'intervalle qu'ils nous quittaient. C'était pas de notre faute. Ils avaient déjà entamé des processus avant notre arrivée, mais quand même, on se retrouvait avec plus de département électrique. On s'est tourné vers des consultants externes. On est allé chercher une firme du Québec qui ont des gens à l'interne qui peuvent nous aider. Ils sont venus ici et depuis le mois de mars, ils nous aident et finalement, ils nous ont permis de se remettre sur pied puis de continuer à produire des machines, de livrer aux clients. Pendant ce temps-là, ça nous a permis d'aller en recrutement. Le recrutement n'est pas facile, mais finalement, depuis 2 mois, on a trouvé un nouvel ingénieur électrique. On est super content que ce soit joint à l'équipe. En réalité, notre plan, il n'y a pas grand-chose qui s'est déroulé comme prévu. La hausse des taux d'intérêt a fait vraiment mal parce que les gens investissaient, étaient plus nerveux d'investir, mettons, dans des équipements d'emballage automatisés. Ça vaut quelques centaines de milliers de dollars, donc c'est sûr que les gens attendaient de voir où est-ce que l'économie s'en allait. Donc, il y a eu un gros ralentissement de la demande. Ça a fini par mieux aller. Là. La demande est là, on signe quand même pas mal de contrats ces temps-ci, donc là, ça repart. Fait que le stress est un petit peu moins à son apogée qu'il a déjà été. Là. On a quand même des grands plans de croissance et donc on veut se structurer pour pouvoir atteindre cette croissance-là. Puis une des choses nous on fait, c'est ça, se créer un conseil d'administration où on va aller chercher des expertises à l'externe, autant dans le domaine, oui, agroalimentaire, mais dans le domaine manufacturier aussi, dans le domaine juste des ventes ou du marketing ou des opérations. Donc, pour que ces gens-là puissent nous aider à atteindre nos objectifs. On a les mains dans l'entreprise à tous les jours. Des fois, on a peut-être de la misère à voir un peu plus loin que le day-to-day. Donc, avoir un conseil d'administration qui est avec nous permet de se poser des questions plus stratégiques, plus long terme, des fois de discuter de problématiques avec eux puis de nous apporter une vision différente qui nous permet de sortir de certaines problématiques. Moi, le conseil que je donne, c'est faut jamais baisser les bras. C'est un processus qui est complexe, mais qui est faisable. Ça va sembler long
Au début, on va penser que à chaque tournant, on est là, puis on voit la lumière au bout du tunnel, puis on arrive, puis il y a d'autres challenges qui arrivent. Ben, il faut pas abandonner, puis il faut continuer à pousser, puis on finit par y arriver. Au Québec, on est chanceux. On a un environnement de prêteurs institutionnels, publics et privés très fort, de subventions, de prêts sans intérêt avec des taux ou des programmes faits pour les jeunes entrepreneurs. Il faut profiter de ça. Il faut vraiment faire le tour de toutes les opportunités. Puis encore une fois, comme je disais, d'aller demander des conseils, de s'entourer de personnes qui vont nous aider à passer à travers ce processus-là. C'est ça qui est la clé. J'aurais pas pu le faire tout seul.